Bonjour Vincent Herouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On parle de la guerre d'Iran ce matin. Alors le cessez-le-feu prononcé il y a une semaine tient toujours. Il est censé expirer mercredi prochain. Il reste donc une semaine aux diplomates pour tenter de trouver une porte de sortie. Alors après 45 jours de tumulte, un feu d'enfer, une crise de nerfs mondiale, on est entré dans une drôle de guerre. Une guerre sans bataille, non conventionnelle, hybride. Il n'y a plus de morts ou de blessés, mais le duel continue, les règles ont changé. D'abord, le front s'est singulièrement rétréci, puisqu'il se limite au seul détroit d'Ormuz. C'est une grande économie pour le Pentagone qui a lourdement entamé son stock de missiles après 25 000 bombardements. La mission aussi a rétréci. Elle consiste à bloquer les ports iraniens tant que Téhéran ne laissera pas circuler tous les navires dans le Golfe. La curiosité, c'est que la Maison-Blanche avait décrété le cessez-le-feu en échange de la liberté de circulation dans le Golfe. La vérité crue, c'est que les assureurs refusent de garantir les cargaisons et bloquent de facto le trafic. L'Amérique a reculé. Ses buts de guerre sont de plus en plus flous. Elle ne parle plus de nucléaire, du balistique, des Houthis ou du Hezbollah. Il s'agit seulement d'étrangler l'économie iranienne, éternel horizon de la politique américaine. Plus un mot du changement de régime. La nomenclature à Téhéran respire. Autrement dit, le contraire d'une escalade, contrairement à tout ce qu'a écrit la presse en début de semaine. La marine américaine, en fait, mène une sorte d'opération de police, Vincent. L'armada américaine gesticulait au large en offrant aux chaînes d'infos survoltées des images d'exercice aussi photogéniques qu'un défilé militaire. Une douzaine de navires de guerre contrôlent cette frontière mouvante qui s'étire à la sortie du Golfe entre Oman et le Pakistan. Les marins attendent patiemment des renforts. Le porte-avions George Bush arrive par le chemin des écoliers. Le groupe aéronaval a contourné l'Afrique pour ne pas s'exposer dans le canal de Suez. Cette prudence suffit à montrer la vulnérabilité de ces immenses bâtiments qui doivent rester en mouvement et hors de portée des terroristes, des drones et des Houthis. Les militaires restent donc sur le qui-vive, mais ils ont passé la main aux diplomates qui s'agitent en coulisses. On ne sait pas grand-chose de ce qu'ils se disent. Le secret des discussions est un molleton aussi épais que le brouillard de la guerre. On voit que MBS va à Pékin, le prince des Émirats arabes unis est reçu par Xi Jinping, leur intérêt commun, c'est la circulation des pétroliers dans le Golfe, et on comprend que le blocus américain va forcer la Chine à sortir du bois. Les Pakistanais s'agitent. Gédévine n'a pas claqué la porte des négociations, mais il a écourté les palabres d'Islamabad. Hier, le temps des concessions n'était pas encore venu, et aujourd'hui, le sablier se vide. La pression des marchés augmente. Alors parallèlement, Vincent, sur l'autre front, il y a les discussions entre Libanais et Israéliens. Oui, c'est l'événement, c'est ça la vraie rupture. Les premières discussions directes, publiques entre les deux voisins depuis des décennies. Officiellement, ces deux-là sont toujours en guerre. Depuis 1955, tout contact avec l'entité sioniste reste interdit aux Libanais. En 1983, un accord de paix avait bien été signé par le président Amin Gemayel, mais aussitôt déclaré mort-né par les partis libanais qui hurlaient à la trahison. Les ambassadeurs israéliens et libanais se sont retrouvés au département d'État à Washington pour des pourparlers préliminaires à des négociations pour un cessez-le-feu sous la houlette de Marco Rubio. C'est modeste, les bombardements continuent, le Hezbollah hurle évidemment à la trahison et l'angoisse d'un retour de la guerre civile hante les Libanais. Mais la rencontre s'est bien passée. Les deux délégations ont employé le même mot, des entretiens constructifs. C'est un petit Rubicon qui a été franchi. Un espoir léger existe. C'est ça, la drôle de guerre. Oui, et si les Américains font la paix entre Israël et les Libanais, ce sera quand même une sacrée victoire qui mériterait peut-être un prix Nobel à Donald Trump. Oui. Quand vous dites au fait, j'ai dit comment? J'ai pas bien compris. Je ne sais plus comment je l'ai dit, mais ce n'est pas du tout ça. J'ai dit Vince. J'ai dit Vince. J'ai dit Vince. Vous êtes narquois. Non, vous n'êtes pas le seul, Vincent Herouette. Ne me regardez pas comme ça. Signature Europe 1. Merci Vincent, 8h moins le quart.